Suite de la séance 1, l'élargissement de l'Union européenne. Prenez votre manuel, pages 128 et 129, où vous allez pouvoir observer deux cartes des élargissements de la Communauté économique européenne puis de l'Union européenne. Nous allons essayer de comprendre comment l'évolution du contexte international a modifié les enjeux de la construction européenne. Alors, nous allons commencer par la carte 1, la construction européenne de 1945 à 1989, c'est-à-dire dans le contexte de la guerre froide, avant la chute du mur. À ce moment-là, l'Europe est divisée par le rideau de fer et nous avons à l'Est le bloc de l'Est, avec également les différents membres de l'OTAN que vous distinguez ici. Berceau de la guerre froide, l'Europe est divisée idéologiquement et politiquement par la création des démocraties populaires. Les tensions et les craintes sont nées de l'expansion du modèle soviétique en Europe et dans le monde, ce qui amène des rapprochements entre les pays d'Europe occidentale. Le noyau fondateur se limite à 6 États, les 6 États fondateurs, France, RFA, Belgique, Pays-Bas, Italie et Luxembourg. Entre 1973 et 1986, la logique des élargissements en direction du Nord puis de la Méditerranée correspond d'une part à l'évolution des relations politiques entre les pays d'Europe, mais aussi au progrès de la démocratie. En 1973, l'Europe s'ouvre vers le nord-ouest avec le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. En 1981, la chute des dictatures en Grèce entraîne l'adhésion de la Grèce, en 1986, de l'Espagne et du Portugal. Voyons maintenant ce qui se produit à la fin de la guerre froide. 1989-1990 marque un tournant dans la construction européenne qui peut désormais s'étendre à l'ensemble du continent européen. Alors, voilà, je vous rappelle, la CE en 1989, avec tous les États intégrés depuis sa fondation. Le Conseil de l'Europe accueille dans un premier temps les pays qui sont issus de l'ex-bloc soviétique et qui sont en voie de démocratisation, mais qui ne sont pas encore en mesure, en raison de leurs difficultés économiques, d'adhérer rapidement à la communauté économique européenne. Alors, on a en 1990 l'Allemagne de l'Est, la RDA, qui rejoint le groupe avec l'unification de l'Allemagne. On a l'adhésion en 1995 des pays Suède, Finlande et Autriche, mais également en 2004, les pays d'Europe, les 8 pays d'Europe centrale et orientale et les 2 îles de Malte et de Chypre. En 2004, la Roumanie et la Bulgarie, qui sont à leur tour intégrées à l'Union européenne, puis la Croatie en 2013. Alors, l'approfondissement de la construction européenne est représenté ici à travers la zone euro, qui intègre les pays qui ont accepté la monnaie européenne, et l'espace Schengen, représenté par la ligne rouge. Alors, la multiplication du nombre des États, d'une part, et puis l'élargissement du champ d'action de l'Union, d'autre part, ont conduit à mettre en place une Europe à plusieurs vitesses. L'espace Schengen, sans le Royaume-Uni et l'Irlande,
Chypre, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, et puis ce qu'on appelle l'Eurogroupe à 17 sur 28. Voici le travail que vous allez devoir effectuer. Vous avez regardé ma vidéo explicative. Je vais vous demander maintenant de répondre aux questions ci-dessous à l'aide de votre manuel et de la vidéo à poster sur le blog. Puis, vous allez faire un exercice de repérage dans l'espace. Vous allez vous familiariser avec la carte de l'Union européenne. Et donc, voici le travail. Vous devez indiquer les pays membres de l'Union européenne. Petite astuce, je vous rappelle, vous pouvez mettre des numéros pour les pays trop petits, reporter leur nom sous la carte. Très important, vous placez les capitales de l'Union européenne, c'est-à-dire les capitales qui abritent les institutions de l'Union européenne qui doivent impérativement figurer sur votre carte. Vous devez ensuite indiquer les pays qui ont accepté la monnaie européenne, l'espace Schengen, et une étoile sur le pays qui sort de l'Union européenne. Je vous souhaite bon courage.